Ah, la fois passée, nous avons remis les sabliers dans l'ordre. Vous vous souvenez? Oui. Qui va être encore capable de les remettre dans l'ordre? Fini? Alors, je vais demander à quelqu'un de vérifier. Lara, tu viens vérifier pour voir si tu es d'accord avec ça ou pas. Non? Nous allons retourner les sabliers en même temps. Dès qu'on a retourné les sabliers, vous allez vous déplacer dans la salle sans toucher au matériel, sans monter sur le matériel. C'est dès qu'il y a un sablier qui s'arrête, vous arrêtez, vous frappez une fois dans les mains pour indiquer qu'il y a un sablier qui s'est arrêté. D'accord? Et vous me dites lequel. Okay, mais on va voir si l'ordre est juste. Alors ça c'est ma carte à moi, où je vais noter qui a fait quoi déjà. Et alors, ici, hop, chaque groupe va recevoir aussi sa carte, comme ça, chaque groupe peut noter aussi. Voilà. Alors, vous allez aussi également avoir un collier, certains, pas tout le monde, parce que nous avons le gardien du temps. Le gardien ou la gardienne du temps, c'est celui ou celle qui va retourner le sablier ou tourner le minuteur, d'accord, voilà. Donc c'est celui qui s'occupe du temps, qui va être attentif aussi à quand le sablier va s'arrêter ou le minuteur. Il a le droit de jouer, de participer aux épreuves évidemment, mais il doit être attentif au sablier et au minuteur. D'accord? Et alors, nous avons aussi le gardien ou la gardienne de la carte que je viens de vous montrer, que je vais distribuer. C'est cette personne-là qui devra prendre la carte d'épreuve en épreuve. D'accord? Et voilà, il ne devra pas l'oublier. OK? Alors, l'épreuve numéro 1. Ça, c'est avec le sablier de 5 minutes. En 5 minutes, vous devrez me réaliser une construction avec toutes les briques, toutes, avec le ballon. À l'épreuve numéro 2, ça c'est le sablier de 1 minute. Pendant 1 minute, le ballon de baudruche doit rester en l'air. S'il y en a un qui touche, c'est un autre qui doit toucher. Si le ballon tombe, touche le sol, avant que le sablier ne soit terminé, il faut recommencer. Ici, j'ai besoin du sablier de 2 minutes. Le bac ici sera sur le banc. En 2 minutes, vous devez prendre une balle, le mettre dans un trou, là, revenir chercher une autre balle et aller le mettre. Donc il faut remplir tous les trous. Un peu différent. Ça représente aussi le temps qui passe, mais c'est représenté d'une autre manière. Là où c'est rouge, c'est encore le temps qui reste. Quand ça sonne, ça veut dire que c'est terminé. Donc il faut bien regarder. Alors on va dire 2 minutes, c'est largement suffisant. Alors 2, on regarde ici. Là c'est 5 minutes, on ne va pas jusque 5, d'accord? Il y a les petits traits. 1, 2. 1, 2. On essaye de bien mettre le rouge sur le deuxième petit trait. Dès que c'est fait, hop, on essaye de reformer les paires. D'accord? Et vous mettrez ça bien rangé sur les lignes noires et rouges ici. Comme ça, on ne gêne pas les autres épreuves. D'accord? Donc bien rangé juste ici. Là, bien par deux.
les paires ensemble. Alors, attention ici. Ici, je vais avoir besoin du sablier de 3 minutes. 3 minutes. Et en 3 minutes, vous devez me faire ensemble, donc vous êtes par 3, donc ensemble, 20 cumulés, 20 roulades, avant, 20. Alors ici, il n'y a pas de sablier. Vous allez simplement compter. Nous avons des figures d'acrogym. Voilà. Ici, les cartes. Et vous devrez faire la même chose. D'accord? Vous êtes par 3. Sur les cartes, ils sont 2. Ça veut dire qu'il y en a 2 qui le font. Le troisième peut aider pour assurer, etc. D'accord? Puis, pour la carte suivante, hop, on change le duo. D'accord? Il faut faire toutes les cartes. Dès que vous avez pris une pause, vous comptez jusqu'à 5. Il y a des cartes et des petites images. Vous avez 4 minutes pour replacer toutes les petites images sur les cartes. D'accord? Donc il faut retrouver la bonne image. Vous mettez simplement dessus. Et puis voilà. D'accord? Essayez que ça tout soit complet en 4 minutes. Alors ici, attention, on va changer un petit peu la façon de voir le temps. Vous aurez ici un cerceau. Vous allez faire tourner le cerceau. Tant que le cerceau tourne, bouge, vous allez essayer de mettre 2 cartes l'une contre l'autre avant que le cerceau ne s'arrête. Vous allez donner beaucoup de réponses différentes. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que pour certains, telle activité c'était la plus rapide, pour d'autres c'était une autre activité? Pourquoi? Parce que par exemple, toi tu as dit, pour toi les briques c'est ce qui était le plus rapide pour toi. Pourtant il y a quelqu'un d'autre qui a dit, au contraire, c'était les briques, oui, qui a dit que justement c'était ce qui a duré le plus longtemps. Alors pourquoi est-ce que c'était différent? Moi j'ai surtout quelque chose à vous dire. C'est que chacun, on ne vit pas les choses de la même manière. Par exemple, je vous donne un simple exemple. On est dans une file devant le marchand de glace, parce que je le vois justement qui est là. Et on attend. Hein? Oui, il est là. Oui, il est là. Il est là. C'est sûr, il est là, il est là. Alors, quand vous faites la file et que vous attendez, vous attendez peut-être, allez, 2 minutes, le temps qu'il prépare les choses. Mais ces 2 minutes-là, vous avez faim, hein? Vous avez un de ces creux. Mais 2 minutes, même si ça ne dure que 2 minutes, vous avez envie que ça aille plus vite. D'accord? Et vous avez l'impression que le temps, il ne passe pas vite. Donc là, les 2 minutes, on se dit, oh mais ça dure longtemps ces 2 minutes. Par contre, on va dans la cour de récréation, on joue, on s'amuse, et tout ça, et hop, il sonne. Oh, mais quoi déjà? Il sonne déjà, mais je m'amusais bien. Alors que là, ça faisait 15 minutes que je jouais, et qu'on a l'impression qu'il n'y avait que 2 minutes de passé. Vous allez essayer de la faire tourner le plus longtemps possible.